4 le maximum. Je ne sais pas combien de choses ils sont là-dedans, mais ça pousse, incroyable. Ça doit aller vite. Hein. Nous sommes sur la grande place d'Armentières, à 2 pas de Lille, dans le nord de la France. Armentières, c'est tout près de la frontière belge, non loin de Ypres. Armentières, c'est aussi le théâtre du Rallye des Géants qui fête cette année son 10e anniversaire. Chez nos voisins du nord de la France, le rallye est de plus en plus populaire et vous êtes nombreux chaque mardi à suivre Champions et à soutenir notre opération Responsible Rally Supporter. Vous êtes nombreux aussi à avoir signé la charte d'honneur à Armentières et acquis la casquette de supporter de rallye responsable. Le rallye des Géants se dispute sur 2 journées de course, 16 étapes spéciales, 348 km dont 161 contre le chrono. Sur les 104 équipages au départ, 6 seulement peuvent prétendre à la victoire. Grand favori, le nordiste Hugues Delage. Hugues Delage, quels objectifs ici au Rallye des Géants? Devinez, je suis venu pour faire un tour à la pêche. Non, on va essayer de gagner le rallye, mais bon, c'est pas évident. Pas évident car depuis 2 ans, son grand rival c'est Sabir Ghani. Il nous vient de l'île de la Réunion et pilote une Peugeot 306 Kit Car. Oui, alors nouvelle auto, c'est une voiture qu'on découvre, on espère pouvoir faire un podium, c'est l'objectif de ce rallye. La voiture est exceptionnelle, elle a un super freinage, une super tenue de route. Le seul petit point négatif, comme c'est la voiture version cliente, elle manque un petit peu de puissance comparée à la M3. Mais on espère sincèrement faire un podium. Un 3e pilote français est capable de s'imposer et ce n'est pas n'importe qui. Moi, je suis José Barbara. On dit que vous êtes le papy des rallyes en France. Ah, c'est fort possible. Bon, ça va faire plus de 20 ans, 30 ans que je roule. Et effectivement, bon, on a passé la 50aine. Et bon, quelquefois, ça va encore bien. Hugues Delage, Sabir Ghani et José Barbara, 3 mousquetaires prêts à en découdre avec 2 de nos valeurs sûres des rallyes belges, Gabi Goudezeun et Paul Lietard. Bien, on a déjà pris le départ ici 2 ans passés et on connaît déjà Delage et Ghani et on sait qu'ils sont très vite. Mais je pense avec notre voiture, l'Escort Cosworth, normalement, je pense qu'on a la voiture plus rapide. Paul Lietard est optimiste, Gabi Goudezeun l'est un peu moins et pour cause. Oui, c'est la première fois que je roule ici. Pourtant, c'est pas tellement loin de chez moi, il y a 25 km de chez moi, mais cette année, on nous a quand même fait essayer. Et pour le moment, ça se trouve très gai. Le parcours est très très rapide et il fait sec, alors ça va bien, je pense. La première spéciale d'un rallye attire beaucoup de monde. Il s'y passe toujours quelque chose. Hugues Delage s'élance le premier. Delage est vite, mais Goudezeun n'est qu'à 1 seconde du français. Surprise, Gabi Goudezeun partage le 2e temps avec un autre Belge. Ce n'est pas Paul Lietard, mais Claudie Tang sur une Lancia intégrale. Pour ses premiers tours de roue, au volant de la Peugeot 306 Kit Car, Sabir Ghani réalise le 4e temps, 4 secondes derrière Tang et Goudezeun. José Barbara est 5e. Sur les 7 km de cette première étape spéciale, il concède 6 secondes au meilleur temps du Delage. Mais où est donc passé Paul Lietard? En pleine spéciale, il se fait rattraper par la BMW de José Barbara. Quelque chose ne tourne pas rond, Lietard n'avance pas. De retour à l'assistance, Paul est loin d'afficher son grand sourire. Il vient de réaliser le 80e temps chrono. C'est le tuyau qui va sur le turbo pour la pression d'huile. Et c'est pas, mais le tuyau, c'est pas possible pour de l'huile, que passe de l'huile. Et pour ça, pas de turbo cassé. Et maintenant, on a changé et maintenant c'est bon. Combien de temps avez-vous perdu? 2 minutes. 2 minutes, c'est beaucoup. Oui, c'est rien à faire.
Mais vous êtes le favori ici. 2 minutes, c'est possible de les rattraper? Bah, c'est encore long, hein, on va continuer et on va voir. Vieter relégué à plus de 2 minutes, Hugues Delage s'échappe en tête du rallye. Ces chronos sont stupéfiants au volant d'une BMW M3 vieille de 10 ans d'âge. Mais après 6 spéciales, Delage connaît des problèmes d'embrayage, il doit abandonner. Du coup, Paul Liétard respire. Le Flandrien a la rage au cœur, il réalise 5 meilleurs temps scratch. Sa course-poursuite est lancée, Liétard est revenu 5e au soir du premier jour de course. Oui, on fait presque tous les temps scratch. L'avant-dernière, on a fait encore une tête à queue, mais c'est pas grave. Et pour demain, on doit prendre le départ avec 1 minute 30 en retard. Alors, c'est pas. Liétard ne se risque à aucun pronostic. José Barbara est 4e, 34 secondes devant lui. Le jeune belge Claudie Tang est surprenant 3e et pourtant... On a eu des problèmes de turbo, donc on a une perte de puissance depuis les 2-3 dernières spéciales. Donc il faudra certainement changer demain au parc le turbo. 2e, Sabir Ghani rêve d'un résultat historique. La 306 n'a jamais gagné en championnat de France, que ce soit en première div ou en deuxième div. Alors on verra comment ça se passe et pourquoi pas, si tout se passe bien, amener une première victoire à Peugeot. Pour offrir à Peugeot cette première victoire, Ghani devra se cracher dans les mains car Goudezeun est survolté. En tout cas, nous sommes premiers avec 15 secondes d'avance sur la deuxième. C'est inespéré pour un premier rallye des géants. Oui, demain il fait clair. Bon, c'est le Bicata quand même. Hein. Le lendemain matin, Gabi Goudezeun vient se placer en leader du rallye des géants au départ de la première spéciale. Gabi est très concentré. Il ne reste que 8 spéciales. Gabi est à l'attaque, il est à la limite partout. Mais derrière, Paul Liétard revient à grands coups de seconde. Liétard réalise les 4 premiers temps scratch, il est remonté 3e au général. Malgré un manque de puissance évident, Sabir Ghani est toujours 2e à 6 petites secondes de Goudezeun. Il reste 4 spéciales, c'est le moment que choisit José Barbara pour contre-attaquer. À plus de 50 ans, Barbara réalise le scratch dans la 5e spéciale, au nez et à la moustache de Paul Liétard. Claudie Tang, lui, est tout simplement débordé. Il reste 3 spéciales. Sabir Ghani a rejoint Gabi Goudezeun en tête du rallye. Il le déborde, mais subit la pression de Paul Liétard. 2 spéciales restent à couvrir. Paul Liétard fait le forcing. Il engloutit Ghani et Goudezeun et s'empare de la tête du rallye à 1 spéciale de l'arrivée. On croit rêver. Souvenez-vous, 80e après la première spéciale, Liétard est remonté jusqu'à la première place. C'est tout simplement magique. Non, c'est la première rallye qu'on a fait cette année et première sortie, première victoire. Alors mieux, c'est pas possible. Alors on espère que la prochaine fois que ça vient tôt. Copiloté par son épouse, José Barbara a réalisé des temps fabuleux. Il termine 2e. Je lui ai dit on y va, il m'a dit tu sais on va y aller, on va gagner. Je suis tout à fait d'accord. Et il m'a dit si on sort la voiture, bah, je t'en prie, on prendra la Porsche. Vous l'échangeriez contre un autre copilote? Qui, ma femme? Oh non. Non. Et je ne changerai pas de femme non plus. Stressé par l'enjeu, Gabi Goudezeun termine 3e. Bon, c'est ma faute, j'ai sorti, j'ai perdu 30 secondes. Si je n'avais pas sorti de la route, bon, je pense que j'étais premier à
soit 4 secondes avec Liétard. Le classement final du rallye des géants est éloquent. 15 secondes seulement séparent le premier Liétard du quatrième Gagny. Gagny et Gudesen ont le même temps final, mais ils sont départagés par leur chrono dans la toute première spéciale. Claudie Tang termine 5e.